Et je pense que ceux que je t'ai offert, ils Un étaient bien. dernier baiser avant le silence chez Pixo Édition. Alors, on n'a pas de certitude sur la... Oh, je pense que j'ai tout là. Pas toi qui as une grande libertaire du cul. Les deux là, amoureux. Une Même excellente pas. éducation. Elle connaît le latin, Guillaume. la musique, elle a lu la Bible, bien sûr, mais aussi Ovide, et elle tient de son grand-père, poète et troubadour, on prétend même qu'il fut le premier, le goût des arts et de l'amour courtois. Je lis dans vos yeux à travers cet écran la question qui vous taraude. Louis et Aliénor, à peine 30 ans à eux deux, forment-ils un couple heureux? Un indice. Au XIIe siècle comme au XXIe, ce ne serait pas un peu moyen comme âge pour des épousailles? Pourquoi? Ça fait 15 ans chacun. Pourquoi tu tiens ce discours? C'est ce que vous dites tous, non? 15 ans, ça fait longtemps que chacun a sa sexualité à 15 ans. C'est ce que vous dites. En théorie. Alors pourquoi ça vous choque dans la réalité? T'avais fait quelque chose toi à 15 ans? Non. Bah, même les bonnes femmes, elles ont une sexualité, non? Je sais pas. Ouais, c'est bizarre cette réflexion. Moi, je comprends plus. Hein. Vous êtes pour les boîtes à partous, mais vous y foutez pas un pied. On pourrait pas faire tourner la société autour d'autre chose. Ça y est, c'est fini. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va dire que vous avez été des beatniks du cul. Tout à l'heure, j'ai vu une émission. Pas une émission. Une pastille. C'était un club pour que les gens redeviennent heureux. Bah, c'était pas un club de partous. Les gens réapprenaient à rire et à se laisser aller. Ah non. Ils ont pas dit que le bonheur c'était l'argent ou le sexe. Ils ont dit que le bonheur c'était le rire. Vous m'entendez, les 7 milliards et demi. Quand il y a des stages pratiques pour réapprendre le bonheur, on vous donne pas de l'argent. On vous donne pas du sexe. On vous donne de la joie et du rire. Et ça, c'est un fait. Ne les écoutez pas. Les gens qui parlent le plus, c'est ceux qui ont le plus la parole. Ça ne veut pas dire qu'ils représentent la majorité. Là, ça aussi, ça se vérifie, c'est un fait. Quand je continue à regarder Aliénor d'Aquitaine, sache ma chérie, je dirais pas que tu as été Aliénor d'Aquitaine, mais c'est sûr, tu connais bien. Sûr. Joli, ça me fait une crête rouge. Tu connais. J'ai eu en superposition de ta silhouette Aliénor d'Aquitaine, comme si c'est toi qui saignais la couronne. Je dis pas que t'es Aliénor d'Aquitaine, on a autant de chances d'être un personnage célèbre que de gagner au loto. Mais peut-être t'étais dans sa suite, quoi. Et c'est une très belle période. Il n'y a pas eu du tout...
Comment il s'appelle le volcan là? Sous Matos, ou je sais pas. Hein, c'est 1157. On n'est pas en 1157 là. On est en 1120. C'est magnifique. Marie. C'est que des histoires d'amour. Voilà, quand il parle d'amour courtois, c'est exactement l'ambiance. Ils sont tous dans la nature, assis sur l'herbe. Ils ne s'assiedent pas sur les meubles. Tout ce qui a la forme d'une marche et qui est recouvert d'herbe, ils s'assiedent dessus. C'est leur moquette à eux. En plus, ils ont des grosses toiles. Et ils passent leur temps comme ça, on dirait des terrasses de rizière. C'est joli. C'est très très beau tout ça. Et c'est une ambiance magnifique. C'est vrai. Alors là, pour le coup, des jardins de Dieu. Déjà les jardins de Marie. C'est que des gens qui se parlent d'amour. De ce qu'ils ressentent, ils le chantent, ils le poétisent, ils font tout. Ils ont des bougies à l'extérieur, avec eux. Ça doit symboliser le chaperon, un truc comme ça. Oh, je pense. Moi, c'est ce que je ferais. Je leur dirais, ouais, vous pouvez aller, tu peux aller voir ton galant. Mais on disait pas ça. Hein. C'était vu vraiment d'une façon, c'était totalement admis, les rapports amoureux. Mais totalement, comme l'amitié. En fait, il y en avait beaucoup. Les gens couchaient pas, en fait, ils avaient des amoureux. Mais c'était pas à plusieurs. C'était assez prude. Donc, en fait, c'est quelque chose qui durait longtemps. Ça pouvait durer des années. Un mec pouvait attendre 7 ans. De 15 à 22. Et en 22, ils devaient se marier. Mais voilà, ils assistaient à la vie de chacun. Et ils se retrouvaient qu'à cet endroit-là, par contre. Ils ne se voyaient pas en dehors. Ils ne se voyaient que pendant les rendez-vous amoureux. Parce que c'était une chose sérieuse. On ne fréquentait pas. Ben, on ne fréquentait pas ses amoureux, non. Parce que ça veut dire qu'on aurait pu faire des trucs. C'est une vision habile de la société du mouvement de dénominer le potentiel agresseur et la potentielle fautive et leur foutre une bougie entre les deux. C'est très prude. Mais qu'est-ce que c'est beau. Alors là, des rêveries, vous en voulez. Pendant des heures, ils se disent tout ce que l'autre inspire avec ses yeux et tout. Des goûters resto, on va dire, qui duraient toute la journée, un délire total. Il se délivrait le romantisme. Il était admis que c'était un état passager. Et qu'il fallait le vivre. Ça faisait vraiment partie de la vie, mais autant que l'ordinateur aujourd'hui. Les ados adoraient ça. Et les parents n'étaient pas du tout réticents, mais même pas une seconde. Ils étaient réticents par rapport aux relations physiques. Mais bon, pour eux, dans leur tête, tout le monde se tenait bien, leur enfant, évidemment, se tenait bien. Ça n'existait pas, les renégats, à l'époque. Après, peut-être que je parle d'un milieu, mais c'est quand même le milieu populaire. Hein. C'est tout le monde. Après, peut-être qu'il y avait la cour des miracles avec des mœurs différents. Mais le peuple, c'était ça. Les gens étaient très propres. Les gens étaient beaucoup en verre. Je pense que c'était une astuce des meufs pour, dans le décor, jouer les belles plantes. Le vert était la couleur
la grâce, la beauté, l'harmonie, la mère de famille. C'est vraiment génial. Ils ont la même mentalité que vous, mais pas les mêmes pratiques. Les nanas étaient des vampes. Pas dans le sens... comment on dit, pas perfectionné ou recherché, mais elles passaient leur temps à se préparer, à se faire belle. Donc c'était pas du tout la même beauté. C'est exactement le triple de la chambre des dames. Exactement le même. Mais c'est... En fait, tout reposait dans le visage. Voilà. Et la beauté était slave. Marina Vladi le fait très 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 bien. Je pense que celui qui a fait cette série a dû vivre à cette époque-là. Et il a... De toute façon, la chambre des dames, je sens que c'est authentique. Dans les petits détails. Voilà. Alors je continue. Oui. La beauté était slave à la Marina Vladi. Il fallait des pommettes hautes, pas de menton, un peu large de face. Alors ça, c'est terrible. Par contre, elle est très blanche. La vérité, c'est que les nanas ressemblaient à des Siciliennes. Les canons de la beauté vont à l'inverse du commun. Si vous voulez savoir comment les gens étaient à l'époque, vous regardez ce qu'ils admiraient. Aujourd'hui, tous les canons de beauté sont squelettiques, alors que 30% de la population mondiale est obèse. Voilà. Donc, qui dit Alexandre le Grand Magnifique, dit physique assez ingrat, parmi les historiens. Voilà. On admire ce qui est hors du commun. À partir de là, tu peux définir toute une société. Tu regardes ce qu'elle admire. Ben, je sais pas, ça veut dire quoi? Vous êtes des frustrés du cul? Je crois pas. Ça veut dire quoi? Bon, après, les pratiques, je sais pas. Je sais pas si c'est valable pour les pratiques. En tout cas, pour le canon de beauté, c'est vrai. Bon, on continue avec le médiéval. Allez. Il fait très beau, il fait très bon. C'est vert partout. Alors, les cornettes sont grises. Enfin, ça ressort beaucoup. Un gris chamois. Chamois, en fait. Elles sont chamois. Elles ne sont pas en couleur, comme on nous dit. Elle est beaucoup le vert, le rouge. Alors, le rouge qui pète. Hein.
les poitrines ne sont pas si bandées que ça. Je dirais même qu'il y en a, ça ressemble à du Jean-Paul Gaultier. Pas autant, mais c'est pas du tout ce qu'on voit. Nous, on voit des trucs, presque des plastrons. Hein. C'est plat, ça écrase les poitrines. Ben, c'est pas du tout ce que je vois. Je vois des trucs montants, mais extrêmement pigeonnants. C'est pour ça que je pense à Gaultier. Ça fait comme un corset droit, comme ça, ben, comme ça. Mais par-dessus, ben, on dirait, ça fait un gros bourrelet au niveau du décolleté qu'aurait une danseuse de saloon. Et après, c'est tout recouvert pareil de velours et tout. Mais c'est extrêmement galbé et c'est extrêmement sexy. On dirait une armure, quoi. On dirait, moi, ça me fait penser... Oui, les saloons, c'était comme ça. Hein. Ouais. Enfin, c'est un peu la même coupe. Vous avez les manches longues et tout. C'était fermé, ouais. C'est la même chose. Bon, beaucoup plus sexy. Enfin, sexy. Et même les femmes fortes s'y mettaient. C'était comme le décolleté, vous savez, dans les... On voit les seins presque jusqu'au téton. Ben, c'est ça. De très 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 belles tresses. Elle faisait aussi des rajouts. Avec du crin de cheval. Ou d'autres choses. Je ne sais pas. On devait dire que c'était un cheval. C'était quoi? C'est une poil de quoi? Ça devait être assez infamant parce que... Des très belles tresses. Qui tombaient très bas. Grosses épaisses. Et même les femmes âgées tapaient dans les grilles. C'était vraiment... Qu'est-ce que c'était beau! Sauf qu'au lieu que ce soit sur la tête, c'était la tresse. C'était un argument de beauté, mais c'était vraiment très joli ce qu'elle faisait. Ça restait très naturel, il n'y avait rien de planté dedans. Mais c'était la couleur. Elle prenait des gros crins et ça faisait des tiges de couleur comme ça. Et pourtant c'était très fluide. Ça faisait pas gros paquet. Bon, je me méfie, j'ai tout multiplié par 2. Ça doit être plutôt comme ça. Gros comme ça, ouais. Avec des gros crins pour qu'on voit bien la différence entre les... Peut-être qu'il y avait du blaireau, peut-être... C'était dans la texture qui était la mode. C'était pas dans les fioritures. Et toujours très longue à la réponse. Jusqu'aux chevilles. Elle ne faisait pas ses deux. Est-ce qu'elle s'est vantée avec? Elle aurait trouvé ça drôle. Alors la Marie a dû être au resto tout le temps. C'est la société que tu veux, ça. Enfin, que tu veux. La société d'adolescents où elle s'éclate. Hein. Vous vous rendez compte, elle a eu des conversations entières. Elle dit l'art courtois est obligé. C'est-à-dire que c'était vraiment comme des fiançailles. Voilà, tu découvrais l'autre avec le temps. Et tu te basais uniquement sur tes sentiments pour le choisir, même très jeune. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de souplesse. Peut-être parce qu'ils ne devaient pas croire... ils devaient penser qu'un couple c'était un travail, qu'il fallait tomber amoureux, qu'il y avait une méthode. Pas une méthode, mais... Ils n'avaient pas compris que c'était l'interaction entre deux gens
je sais pas comment dire. Ils suivaient leurs instincts. C'est surtout les adultes qui organisaient ça. Ils laissaient les enfants suivre leur instinct sentimental, amoureux, par affinité. Mais après, toute l'art courtois, hein, c'est ça, ils pensaient pas que ça venait des gens. Si, ils pensaient que ça venait du temps passé ensemble. Mais, comment dirais-je, leur préoccupation, c'était pas le boulot. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous besoin de focaliser sur quelque chose. Bon. L'hystérie aujourd'hui, c'est le fric. Donc le travail. À l'époque, tu ne te posais pas la question du fric. Tout le monde travaillait pour pouvoir subsister, mais on ne pensait pas à l'argent. Les gens ne pouvaient pas économiser. Ça faisait partie du train-train quotidien, le travail. On n'en parlait même pas. C'est comme aller au chiottes. Bon, ben voilà. Tu vas pas parler de ton popo. À l'époque, le travail, c'était considéré comme ça. C'était même pas de l'amour, hein. Dès que tu pouvais démontrer avec des longues manches que tu foutais rien, hein, leur long truc là, pointu, c'est pour dire que je fous rien. Les Chinois ont fait la même chose, mais sur le dessus de la main. Donc la preuve que les Français étaient vraiment prudes. Tout tournait autour de ça. Voilà. Ça ne tournait pas autour de la réussite des études. Il fallait concentrer les enfants sur quelque chose. Les enfants étaient concentrés sur leur bonne éducation. À être une bonne femme, à être un bon époux, à être chrétien. Mais tout ça coulait de source. C'était une société complètement chrétienne. Il n'y avait pas de renégat. C'est une société très 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 paisible. Un peu comme les Gaulois. Voilà. C'était une belle époque. C'est ça qui a fait l'âme de la France. Tout en découle, toute la littérature découle de ça. De cette atmosphère, cette ambiance. C'est vrai, les Français, quand on pense à la France, dans les temps passés, on pense à quoi? Voilà. Si vous voulez voir l'empreinte que la France a sur vous, c'est difficile de savoir, puisqu'on est. Après, il faut se définir. Pense à d'autres pays. Un Brésilien, s'il pense à l'Alaska, il va tout de suite réaliser son mode de vie, la chaleur, la plage. Il va tout de suite le réaliser. Et il va comprendre ce qu'il est. Or sinon, avant, il n'y pense rien. Le soleil est là, la plage est là. Euh, Ali, N, Ord, Akit, N. Ali déteste les ordres. Il acquitte la haine. Ali acquitte. Non. Ali, N, Ord.
hait les hordes. Qui est-elle? Il n'aime pas les sauvages, mais il les acquitte. Il les absout. Pas les absout. Ouais, c'est ça. C'est un père du peuple, c'est ça? D'abord un fils. Un petit-fils. Un petit-fils. Tu coupes. Et d'abord un petit-fils. C'est quelqu'un qui a vu mourir un vieux roi. Il l'a accompagné. Il est jeune. C'est vraiment quelqu'un de bien. Les pensées qu'il a. C'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion. Qui dit rien, qui est assez renfermé. Et qui a été vitrifié, jeune. Mais il l'a fait dans le courage. Et confie d'humanité. À lui seul, c'est un grand peuple. J'ai le 9. Je ne sais pas s'il a 9 tribus ou 9 attributs, je ne sais pas. Voilà, il s'est déplacé. Il s'est déplacé dans la vie en marchant dans des palais, mais toujours dans les couloirs. Je pense que ça a été un grand ambassadeur. Et toute sa vie, je pense qu'il a compris que le pouvoir était dans les couloirs. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il revenait vers la chambre du roi, où il était mort, il y avait un coude d'abord. Et quand le roi était en train de mourir, dans les 3 derniers jours, ce coude cachait la vision, et il a entendu des trucs dits sur le roi. Et c'est ce jour-là qu'il a tout compris. C'est en ça qu'il a été C'est en ça qu'il a été vitrifié. C'est que, en plein dans ça faisait des années, pas des mois, des années. Pendant des années, il a vu mourir ce grand-père, ce grand roi, ce vieux roi.
un peu ce que j'ai vécu avec Léa. Mais sur plusieurs années. Il était très 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 attaché. Mais c'était un prince. Donc il avait de l'envergure quand même s'il était jeune. C'est vraiment un brave petit gars. Quand on est à l'intérieur de lui, c'est ce qu'on ressent. Et c'est ce qu'on se dit. C'est vraiment un brave petit gars. Et ça concerne tous les Asiatiques et leur grand-mère. Parce qu'il y en a beaucoup qui les accompagnent en fin de vie. Il a dû entendre un truc. Et à chaque fois qu'il repassait avant ce coude, dans le couloir, il repensait à ça. Il y repensait jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Il était pétri d'humanité, mais sans illusion sur elle. Il y a une croix. Vous savez, les croix courtes, carrées, avec un rond. Genre les petites chapelles. J'ai ça, mais en jaune. J'ai Philippe Lebel. Il doit être un de ses amis, je sais pas. C'est pas l'époque d'Aliénor d'Aquitaine, Philippe Lebel? J'ai pas bien fait gaffe ce que t'as dit au début. Mais c'est très bien, continue à donner tous les détails, la généalogie et tout, parce que des fois on fait pas gaffe. Mais des fois on écoute vraiment, quand on veut leur faire diffusion, on écoute vraiment les dates, les généalogies. Alors, comme on est nul, ben, c'est bien, ça nous aide à savoir quelque chose avant de crever. Et ça part en fumée. Non, bien sûr que non. Question. Saint-Pierre. Est-ce que là-haut, on a la science infuse? Est-ce qu'on a les annales akashiques ouvertes? Ou bien, on est juste le résultat de ses propres consciences terrestres? Hein, et on connaît déjà la réponse. J'ai eu l'impression de poser la question au maître, est-ce qu'il ne faut pas faire l'exercice? Oh, mais alors les annales akashiques, c'est ouvert à qui? Aux gens spirituels. Et oui, il n'y a pas de diplôme. Hein. Il se passe rien parce que tu réfléchis ou que tu réussis. Il y a juste que tu as accès à plus de trucs. Sachant que sur Terre, tout est démultiplié par 1000 ou par 100 000. Et que là où tu rames, hein, c'est un peu Peter Pan qui nage dans l'air. Il faut beaucoup de temps. Vaut mieux le faire sur Terre. Voilà. On n'a pas accès à tout une fois qu'on est là-haut. Si on n'a que des pensées salaces, puis que là-haut, ben, ça sert à rien. Mais on n'a pas beaucoup de pensées. Ben, pensez-y. Ben, vous ne pourrez plus vous branler, rien.
C'est vous faire chier. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Bah, baiser intelligent, posez des questions, faites des quiz. Bah, même sur le cul, mais faites des quiz. Hein? Les triviales poursuites. Elle est bonne celle-là. Hein. Poursuite triviale. On revient sur le Moyen-Âge parce que j'adore. C'est quoi les rebuffades, Marie? J'arrive pas à comprendre ce que c'est. J'ai le mot, mais j'ai pas l'idée. C'est quoi? Tu les inspires. Moi, je les inspire. Mais comment je peux les inspirer dans le passé? Ils caressent l'âme. Non, même c'est une bougie là. S'ils amenaient un âne à leur rendez-vous, ouais, bah ouais. Je sais pas, je ne demande pas. C'est la nana qui amenait un âne par la main. Bah la bougie je veux bien, mais alors un âne. Si se déplace avec la crèche, avec la moitié de la crèche. Ils étaient vachement prudes, hein. Normal. Franchement, si j'ai un rendez-vous galant comme ça, j'explique que je respecte la coutume. Un speed dating là. À votre avis, elle va dire quoi la meuf? Tiens, mais je vais le faire. À mon prochain rendez-vous, je l'emmène. Nana va penser que j'ai beaucoup d'humour. Je lui explique tout ça, j'aurai plein de belles histoires à lui raconter. Elle va me prendre pour un fou. Elle va vouloir s'envoyer en l'air avec moi tout. Il faut que je sorte toute la panoplie. C'est ça, c'est tout ça, faut faire tout ça. Il faut les faire rire, il faut les charmer, il faut les faire jouir, il faut... Tout ça pour l'amour. À quel moment on y trouve son compte? Moi je parle le plus sérieusement du monde. À quel moment on est récompensé de tous ces efforts? Pour l'instant, j'essaie de distinguer le sexe et l'amour. Ben, c'est pas clair. Vous n'êtes pas capable de faire la différence entre les deux. Vous savez pas ce que vous recherchez. Peut-être que vous recherchez les deux. Oui, bien sûr. Le sexe et l'amour, tout. Et où le piège? Ben, c'est moi un piège. Pardon, mais vous êtes des vrais bâtons merdeux. Et il va y avoir un piège. C'est pas possible. Ali, est-ce que tu as été amoureux? Est-ce que tu as été amoureux? Une fois. Pour une alliée nord-aquitaine. Il dit j'ai gardé ce péché de jeunesse toute ma vie.
Non, il dit j'ai gardé ce péché de jeunesse dans mon souvenir. Et il a affronté sa vie. Faut dire qu'en fait, il a jamais été heureux. Pas jamais été heureux. Il dit on répète pas le bonheur. Il dirait exactement l'inverse. Hein. Mais oui, t'as une mentalité de veuf, t'es comme moi. Ah bah tiens, c'est pas le même. Il y a beaucoup de couples qui se rassemblent. Voyez, en une seule entité. On est là. Alors là, il va pas être content. Alors normalement, juste avant là que j'allume, il a dû se passer un truc où je suis totalement décrédibilisée et blablabla. C'est ça? Tu m'étonnes. Ah, écoutez-moi. Comment ça se fait? Oh, putain. Oui, bah je suis en train. Ah là, il va avoir grave les boules. Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit c'est très bon. Est-ce que tu as déjà eu l'idée de le dire? Il l'a dit? Ah bon? Ils l'ont cru surtout sauf là-dessus. Ils n'ont pas cru Moïse, les cons. Ah, vous auriez dû. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Et je comprends pourquoi il est aussi mauvaise. Enfin, je ne l'ai pas encore senti, mais à mon avis, ça doit être catastrophique. Ne bougez pas, je vais vous donner le fin mot de tout ça. Dieu me dit que je prends trop mon temps. Il y a une urgence? Bon. Ah oui, j'ai presque plus de batterie. Les gens qui sont en prison. Écoute, merde, je vois pas, franchement, ça va pas changer grand chose. Hein. Figurez-vous. Ah, peut-être qu'il faut que je trouve que je suis pas le diable. Ah bah oui, bah je vais tout le Écoutez-moi. Je viens de vaincre le diable. En théorie, après c'est vous qui faites le boulot. Comme j'ai toujours su que c'était sous plusieurs airs. D'accord? J'ai toujours senti, j'ai toujours vu les choses comme ça. Mais là, le fait
de rencontrer et de m'apercevoir que c'est pas les deux mêmes, je m'aperçois qu'en fait, tenez-vous bien, il peut mourir. Allez. J'ai bien fait de dire ça sur de l'eau. Ça va se propager sur la terre entière. Chaque goutte. Il peut mourir, le con. Ben, c'est comme il fait, il suffit que les gens n'y croient plus, ne cultivent plus, n'aient plus ces idées. Ce sont des idées communes, ce sont les idées de tout le monde, les idées majoritaires, qui ressortent avec le plus de véhémence. Les plus fous, les plus passionnés, les apprentis terroristes à l'époque. Ça veut dire qu'on peut tuer aussi celui-là. Libre à nous de ne pas le remplacer. Tous ceux dont on a parlé, ils sont passés. C'est impossible qu'ils renaissent de leur cendre. Il faut beaucoup de pensées pour... C'est vraiment toute la vilaineté de l'humanité qui est réunie. Pour pas beaucoup d'espace. Il n'est pas là en vrai. C'est comme une âme. Qui est une âme, mais... que les pensées mauvaises ont créé. Qui est une âme entité, qui en fait n'existe pas vraiment, qui n'existe que par la pensée des hommes. Une génération suffit, la main qu'il est mort. Par contre, s'il subsiste, ben, il connaît déjà tout. C'est un groupe d'hôtel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors non, l'âne n'est pas le diable, certainement pas, ce serait plutôt Jésus, après ce que j'ai compris. Mais c'est aussi c'est symbolique. C'est aussi le pèlerin. L'âne représente énormément. En fait. C'est un peu comme les vaches en Inde. Voilà, un peu ça. Ça a beaucoup de symbolisme. Bon, hein? C'est pas une bonne nouvelle, alors vous voyez, je peux pas être le diable, sinon je me tirerais pas une balle dans le pied. Sachez une chose. Non, je ne le dis pas. Je ne dis pas parce que vous interprétez tout mal. Bon, ça va, il y a des gens qui sont sauvés de la prison, là. Saint-Lucie, je connais pas. La cathédrale d'Anvers. C'est bon. Oh, bah je suis bien content, hein? Magnifique, hein? Voilà une nouvelle. Moi, je posais la question à Dieu, je dis, mais comment ça se fait que vous n'êtes jamais servi de cet argument? Puisque c'est un ange déchu. J'aborde le sujet parce que les casse-couilles de service, ils vont nous dire que un ange déchu, ça peut mourir ou pas? Qu'est-ce que je cherche, du riz? Je vais le mettre en celui-ci. Je ne sais pas. Alors il me dit, je dis, mais personne, hein, il me dit Moïse. Alors, on a parlé. C'est toujours quelqu'un de très franc, Moïse. Hein, le Michael London de l'époque. On a parlé, et le peuple ne l'a pas cru. N'a pas voulu le croire. Il voulait à tout prix y croire éternellement. Parce qu'en fait, il confondait Dieu et l'autre. Voilà, il pensait que c'était en mauvais ce qui existait en bon. Non! C'est chacun au bout de la chaîne.
Tu as le haut de la chaîne créatrice et le bas de la chaîne qui est détruit. Ça rassure. Faut pas du tout les placer sur le même plan. Et d'ailleurs, il n'y a strictement rien à craindre. Hein. Je rappelle que c'est une émanation de nos propres pensées, mes cons. On ne voit pas ce qu'on peut craindre. Si on n'y pense pas, on est à l'abri. Tant qu'on ne va pas se brancher les doigts sur une prise de 230 volts, on risque pas de s'électrocuter, on est bien d'accord. On risque rien. Il y a les plus terre à terre qui vont dire oui, ça sont des platitudes. Non, ce que vous appelez une platitude, c'est une dimension. Bon, la dimension de votre vie, je suis désolé de vous le dire, mais on peut le voir encore sous 11 autres angles différents. Allez. 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 Ah, bah j'oublie l'autre. Je voudrais que vous voyez le repas de l'eau de mon bébé. Voilà. Hein, c'est pas moi, hein, c'est elle qui veut rien bouffer, elle est difficile. Hein. Bon. Je mettrais du ragoût, mais elle veut de rien. Voilà. Je suis sûr qu'il y a des Américains que ça étonne. Alors ça par contre, hein. 1, 2, 3. Il y en a un qui marche pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Et encore les deux téléphones sont éteints. Et la DS aussi, on a de la chance. Ah non, je l'avais, tu rigoles. Je l'ai. Ils sont jolis comment j'ai mis le poster ou pas du coup? J'y vois rien du tout. Bah, je voudrais... Défense à Eichwald. Ah, oui, mais non, je voulais le rayon, je fais chier. Là, je dois bien l'avoir à un moment, là. Hein, à un moment, je l'ai. Je l'ai à un moment, 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 je l'ai rien du tout. Hein, fais voir. Ah là, je l'ai. Oh oui, 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 oui. Active-toi, hein, si on doit y être à 2h30. Bah oui, mais dépêche-toi. Anna. Et elle veut surtout épicer son quotidien. Son héritage, quand même, c'est une légende noire. Hein. Une femme adultère, dépensière, débauchée. Alors je sais que ça n'est pas
forcément votre point de vue. Non, Mais ce elle n'est pas mon porte point de vue. ça. Non, ce n'est pas mon point de vue pour deux raisons. La première, c'est que ce sont les hommes qui ont fait l'histoire et l'abbé Suger en particulier. Donc forcément, c'est une rivale absolue pour Suger, il faut qu'il l'écarte. L'idée, c'était pas qu'elle divorce de Louis. C'était qu'il non, il voulait l'affiche au couvent et que Louis garde les terres. Non. Sauf qu'Aliénor n'est pas du genre à être écartée. Aliénor, elle impose. Et elle s'impose. Un jour, elle arrive devant les portes fermées de la salle du conseil, elle les ouvre en grand et elle dit laissez-moi passer. Elle écarte les arbres à l'étrier, elle rentre, elle s'assoit et lui dit maintenant vous comptez avec moi. Comme ça. Comme ça. Et donc, adultère, non. Aliénor était une femme d'amour. Une femme qui a baigné dans l'amour, dans la générosité, dans la sensualité depuis son plus jeune âge. Vous l'aimez bien, Mireille. Vous Je vis l'aimez avec elle, elle fait partie de moi. C'est une Vous l'aimez copine. tellement C'est bien. une amie. Merci, Mireille. Je rappelle que vous êtes donc auteur, entre autres d'Aliénor, Un dernier baiser avant. C'est pourquoi tu l'aimes. Chez- Je vais te dire qui tu Oui, étais. merci. Merci à vous. Si je retrouve la télécommande. Bon, de toute façon, je le regarderai. On le regardera ensemble. Parce que là, j'ai pas le temps. Faut que je fasse à manger. Il y a... Tu étais une paysanne. Ou une paysanne. Une nana du peuple. Et elle t'a donné un gâteau. Je sais pas, elle devait faire son Giscard d'Estaing. Et voilà. Ça pour un gâteau. Voilà d'où vient ta passion. Mais je pense qu'il devait représenter quelque chose. Je pense que c'est l'épiphanie. Il n'est pas impossible qu'elle ait fait comme ça le gâteau des rois, je ne sais pas si ça existait à l'époque. Il n'est pas impossible qu'elle ait comme ça partagé une galette dans la rue. Peut-être que tu as eu la fève. Voilà. Je sais pas. Oui, je pense, parce qu'il s'est passé un truc. Hein. Voilà, tu l'as croisée. Non, tu n'étais pas une dame de compagnie. Alors j'ai de la lavande, mais j'ai des draps aussi. Je pense que tu devais faire les draps. Voilà. Et tu as une petite fille. Et un mari gros. Qu'est-ce qu'il fait ton mari? Il fait des roues. Il est charretier. J'essaie de voir la vie. Alors j'ai Constantinople. Je pense que tu as fait partie de ce convoi des femmes qui allait jusqu'à Constantinople. Je parle pas à Christine, hein, je parle à la meuf qui adore Aliénor. Bah, t'étais brune. Alors, Christine, tu veux pas être brune, non? Un charretier, bah, t'as dit que tu voulais un vrai mec, qu'est-ce qu'il y a? On a un foutre qui pue de la gueule. Tu veux envie de Navarre? Tu veux un vrai mec, c'est ça? On va savoir. Dès que tu te diriges vers la littérature et le romantisme et le machin, le truc, tu te dégages de tous ces mecs, hein, j'ai remarqué. Ils sont forcément des Stéphane Bern. Oui, je suis désolé. Ah non, 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 le Zorro, c'est dans les films. Un mec, il est viril ou il l'est pas, quoi, moi. C'est pour ça que les transgenres, c'est pas mal. Vous pourriez pas la remettre? La refaire, cette marche?
Aliénor d'Aquitaine, toutes les femmes européennes, pas toutes. Je rappelle qu'à la base, ce sont des nanas de la haute. Elles finissent dans la crasse et la poussière et elles ont compris la vie. Parce qu'elles ont rencontré les gens et les dures réalités. Mais je vous demande de le faire, s'il vous plaît. Je peux pas le dire. Voilà, vous allez jusqu'à Constantinople. Les Turcs, on s'est jamais vu refuser les jardins de Dieu, je tiens à vous le dire. Ça n'existe pas. Ça a toujours été une trêve. Bah je sais, dans vos temps modernes, ça n'existe plus. Surtout depuis le prophète. Mais les pèlerins ont toujours été sacrés. Entre les religions. Je peux même vous dire qu'à l'époque, non seulement on respectait les musulmans, mais on était impressionnés. Et ça, je dis rien. Et c'est un fait. Bah, ils passaient pour des savants, déjà. Si quelqu'un du peuple du Moyen-Âge croisait un mort, tout de suite il passait pour un savant. Parce qu'il avait l'air fantastique. On aurait dit un héros de Jules Verne. Et ça fascinait complètement les gens. Les gens étaient fascinés par l'Orient. C'était le lieu de toute l'Amérique, mais en non connu, donc fantasmé. Je pensais que tout le monde était riche, je pensais que tout le monde était intelligent, je pensais que tout le monde était mage. Je pensais que... C'est phénoménal. Et ça a duré longtemps. Longtemps. Voilà. Moi, j'aimerais bien que vous redeveniez comme ça. Que les religieux fadas restent des religieux fadas, mais que la société se réveille et amène ce qu'elle a de meilleur, parce qu'apparemment, elle a de quoi faire rêver. Mais autrement que les Américains. Hein, ils vont avoir l'air fadas, hein, tous ces occidentaux. Il va falloir qu'ils se réveillent aussi. Qu'ils nous mettent un peu de couleur. Alors, si vous devez concurrencer le Brésil, ce dont je viens de parler, les musulmans. Le Brésil, les musulmans. Concurrencer toutes les vedettes américaines. En art et militante. Les pèlerins, bon, ils vont pas manquer de souffle. Qu'est-ce que les Occidentaux vont pouvoir faire avec leur bug, hein, et leur maîtrise et leur... Vous allez vite virer anglais, hein, excentrique, hein. Vous allez percer l'armure. Vous avez fait dans le cul. Ne soyez pas vulgaire, s'il vous plaît. Bon, je vais faire à manger. Non. Et puis je re-regarderai. Parce que j'ai vu qu'il y avait le rouge, effectivement, qui était commer. Non, comme... Je sais plus trop quoi. Que le rouge il était super pétant et tout. Le vert. Alors le bleu. Par contre, j'ai vu le premier château où tu te balades, c'est exactement comme ça. De l'herbe partout. Donc je pense que j'étais plutôt à la cour d'Aquitaine, j'étais pas à Paris. Non, Paris ça craint. C'est vieux, c'est moche, ça pue, il y a que des gens qui baisent. Alors que la France.
c'est beau, hein. Il y en a à Marseille, il y en a un peu dans tout le littoral, vous allez voir, c'est pas mal. Bah, Paris s'est imposé par... on se demande comment, hein, parce que tous les grands-duchés, ils étaient ailleurs. Pourquoi? Parce que les gens, ils étaient bien. C'était des royaumes stables. Ceux qui sont arrivés par Paris sont des intrigants. D'ailleurs, comment ils sont... Hein, autant de faire 3 gosses à Paris, et puis elle est revenue cynique. Hein. Alors c'est une nana qui a été élevée entourée d'amour et de sensualité. Donc je la re-regarderai. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui vont me revenir. Tu regardes, toi qui aimes bien Aliénor, hein? T'en as 4? J'ai pas fait 4 émissions sur Aliénor d'Aquitaine. Quoique, c'est la France qu'on regrette, c'est là où tout a commencé, où elle n'était pas polluée encore par vraiment les intrigues et tout. Puis c'est beau. Et comme c'est en 1157 qu'il y a eu Papataos, là, je peux y retourner. Comment ça se fait qu'on n'en a pas entendu parler? Comment ça se fait qu'il n'y a aucun portrait d'elle? C'est pas possible. Il y a forcément une raison. Soit elle désirait être anonyme, soit il y avait un truc. Et s'il y avait un truc qu'elle voulait pas le montrer, ça voulait dire qu'elle voulait pas mentir. Les autres s'en foutaient. Ils se faisaient faire la face allègrement. Donc il y a un truc. Parce qu'elle a toujours eu toutes ses dents. Quoi qu'on ne souriait pas sur les tableaux. Est-ce qu'elle a toujours eu tous ses membres apparents? Est-ce qu'il lui manquait un lobe d'oreille? Je pense que c'est un truc qu'elle avait, qu'elle a arboré très fièrement, avec beaucoup de bravoure, mais qu'elle voulait pas avoir reproduit, et elle voulait pas mentir. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'était ses enfants? Est-ce qu'elle voulait pas être peinte seule? Calme. Bon allez, je vous laisse. Nana. Et là, ça marche? Ah non, ça marche pas. Comment ça marche, cette merde? Ah si, c'est là le compteur. Ah, ben non. C'est bien Cyberlink, ça. Bon, ben... C'est où? C'est là. Ah. J'ai eu l'idée il y a une semaine. Non, je m'en suis jamais servi, je ne sais même pas que ça existe. Enfin, je sais que ça existe, mais je pense que c'est pour me voir. Bon là, comme j'ai pas la Wi-Fi, je m'en fous. Il n'est pas scotché. Les autres sont scotchés, donc pour moi, il n'existe pas. Donc c'est ma première fois. Ah, ça me fait bizarre de regarder. Mais on peut pas mettre l'écran grand. Ah, écoute, ça va pas rester comme ça. Là, normalement, ça bouge, les murs. C'est petit comme ça. Ah non. C'est trop petit. Puis il aurait fallu le mettre au milieu. Qu'est-ce que je peux faire pour... APP, ça veut dire quoi? Ok. Bon. Affichage.
une option. Bon, l'image est pas belle, hein. Dis donc. C'est quoi cette définition de... Ah, voilà. Ah oui, parce qu'en plus, je me vois mieux comme ça. Ouais, mais alors du coup, ouais, je me regarde tout le temps. Y a rien, là. Limite, ça me gêne. Je peux pas mettre un truc devant? C'est maintenant que je suis cadré. Très moche, hein. J'aime pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non. Oh, comme ça, ouais, c'est ça. Ouais, non. On dirait que la qualité est vraiment minable. Ah ouais? Oh là là, mais pourquoi j'y arrive pas? Ah, ça fait pas un beau cadre et tout. Mais j'aime pas du tout. Puis c'est pratique, hein. Parce que j'ai rien à faire, il s'enchaîne là. Ensuite, je fais Ensuite, je fais directement le film. Oui, mais c'est tout gris avec un truc comme ça, là. Ça me gêne. Mais si je peux pas voir à quoi je ressemble, j'en suis malade. D'habitude, c'est à droite, alors là, c'est à gauche. Pas un beau décor, pas un bel angle. On voit tout le bordel. Je regarde de travers, non, franchement. Première fois, ben, il n'y aura pas d'autre. Hein, c'est chiant. Bah ouais, vous voyez, il se passe rien. C'est là mon appareil il a trop chauffé. Je voulais continuer à regarder Aliénor d'Aquitaine. Mais là, franchement, c'est nul. Hein, c'est pas... Bon. Bah, la première fois, pas génial. On va voir, ça le fait. Nana. Ça le fait? Voir à quoi tu ressembles, toi. Ouais, bah ça va pas du tout, ce regard qui dévie tout le temps, là. On dirait que je regarde des chaussettes. Il y a 5 cm. Ils auraient pas pu foutre l'écran là? Je sais pas, moi j'y aurais pensé. Par contre, j'ai l'impression que j'ai un regard beaucoup plus expressif. Hein? Un peu à la Beaugrand. Non, j'aime plutôt crever. Pas en rêve. Bon, alors je fais quoi? J'arrête, hein, c'est nul. Hein. Ouais, franchement. Pas terrible. Ah oui, non, d'accord. Je croyais que... Non, pas mon radiateur. Mon moniteur, c'était la vidéo que j'avais enregistrée. Donc, je cherchais là. Le mec à côté qui bouge, même pas je le calcule. Non, non, je regarde le fichier. Je cherche le cul de l'âne. Là, oui. Là, c'est drôle, mais vous regardez le bon écran. Vous êtes moins con que moi. Vous regardez pas le fichier. Qui c'est qui met l'amour en soi? Le peuple. Je pensais à un vers galant. Oh, c'est joli ce qu'elle dit au début, ça m'a un peu... Elle dit « creuse sa tombe », le peuple. Alors, il me faut la suite, hein, parce que je l'ai oublié. Il enterre la fin de l'amour. Il enterre le deuil de l'amour. Il enterre le deuil de l'amour, c'est-à-dire que le peuple, c'est pas individuel, je comprends pas pourquoi.
je ne sais surtout pas comment, le peuple entier va refaire sa grotte individuelle d'amour, là où c'était devenu un marché. Et voilà, je pense que ce que j'ai dit, ça a dû les inspirer. Mais pas un engagement aussi définitif, hein, parce que ni l'âne non plus. Faites comme moi, venez avec un peluche. Non, 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 non. Hein? Voilà. Mais dans la liberté, retrouver l'amour courtois, oui, ça, apparemment, Marie est contente. Bah, ça prend surtout auprès des garçons. Apparemment, ces messieurs devaient manquer d'intimité. Oui, on a le droit de les traiter de grosses cochonnes, c'est la dernière fois. On les insulte avant de partir. Ah, c'est bien. Bah, c'est pas les mêmes, donc on peut insulter la génération d'avant. Ça fait pas de mal à la nouvelle. Qui, elle, se ramène avec un âne ou macumba. Heureusement qu'on fume plus, parce qu'avant on aurait dit, mon Dieu, quelle honte. Oui, bah maintenant vous pouvez amener des ânes en boîte. Hein. Ah, écoutez, hein, en Inde, les vaches, elles sont sacrées, elles peuvent déambuler où elles veulent. Voilà. Donc laissez déambuler les ânes en boîte. Une boîte à partout. Vous faites rentrer 10 ânes blancs, je peux vous assurer. Non mais ils descendraient pas les corridors, ils se casseraient les pattes, déconnez pas. Faites pas ça. Non, je sais pas. Des chauves-souris. Non, je sais pas, mais un truc comme ça, des chauves-souris, ouais, ce serait pas mal. Ah, ce serait rigolo. Bah, c'est pas méchant, c'est pas plus méchant que faire l'amour, ça va, lâcher des fausses chauves-souris, c'est une farce. On se met moins en extase que vous. Il n'y a pas mort d'homme. C'est pas grave. Et c'est pas parce que vous aimez pas ça qu'il faut en dégoûter les autres. Bon, bah alors. Ah oui, ça c'est sûr, vous n'allez pas baiser au milieu des chauves-souris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Là, j'ai rien qui me vient. Marie, t'inquiète. T'as un trait d'esprit. Equal shaving cats. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le dire en anglais. Pourquoi tu me fais chier à trouver une traduction là? Les anglo-saxons sont plus concernés que les autres? Par rapport à quoi? Par rapport au chat? Ah, par rapport au l'art courtois? Ah bon? C'est les mecs anglo-saxons. Vous savez que ça s'appelle un anglais? Bah oui, bah. Oui, non, eux ils sont coincés. Ça, oui, on avait bien compris, ils étaient coincés. D'ailleurs, quand ils se décoincent, ça fait du bruit. Bon, là, on n'est même pas dans la retenue. Hein. On est dans le... Mais c'est savoureux. Hein. Je vois toutes les meufs, elles sont comme ça, avec leurs cornettes, elles sont comme ça, avec des yeux qui brillent.
Aujourd'hui, on dirait de lubricité. Eux, ils appelaient ça d'éveil. C'était vraiment comme bouffer. C'était un véritable plaisir que tout le monde reconnaissait à la jeunesse. Flirter. Flirter. Avec les yeux. Bah, dis donc, des yeux embués de larmes. Il n'y avait que ça. Hein. Vous avez toutes des grands yeux. Mais magnifique. Pas besoin de maquillage. Ah, tu voyais celle qui avait beaucoup flirté. Comme une vision d'effroi. Fini sa vieille fille. Ah, c'est tout un autre monde. C'est pas du tout la même mentalité. C'est aussi paisible que les Gaulois. Pourquoi je regarde la bougie? Je sais plus où regarder, mais on voit rien. C'est un point noir sur une barre noire. Et juste une loupiote qui me gêne d'ailleurs. Ben, je vais parler à la bougie. Ah, c'est sympa, tiens. Hein? Ah oui, vous saurez qu'en fait, je m'adresse à la bougie, à la flamme de la bougie. Vous croyez que je vous regarde, mais je regarde la bougie. On voit que je regarde légèrement au-dessus. Ça ne me gêne pas du tout. En plus, ça vous va bien, tiens, la bougie. Ah oui, oh, c'est sympa, là je peux parler à l'humanité. Pas des voyeurs. Ah, c'est génial. J'ai compris. En plus, j'ai un joli bouquet de fleurs. Je ne veux pas me faire chier à chaque fois, tout droit. Ah non, maintenant c'est un ordi. Hein. Vous voulez voir mes fleurs? Je vais le mettre. Je me mets... Ah, c'est à l'envers. Ah, c'est à l'envers. Oh non, en plus c'est à l'envers. C'est nul. Oh, il n'a pas un grand angle, j'ai plus de vue, moi. Voilà, c'est tout inversé. C'est pour ça que je galère tout le temps. Oh, il faudrait plutôt faire ça. Oh, je bouge pas. Tiens. Oh, mais c'est nul. Oh, il faut un petit peu de rouge quand même. Hein? Presque plus la place. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau, et je te parle. Alors, du coup, moi, j'ai plus le bouquet. Oh, c'est austère. Hein. Ah, c'est austère. Oh là là, qu'est-ce que c'est austère. D'accord. Tout à l'heure, il y en a un qui s'est... Heureusement que je m'adresse à la bougie, tiens. Tout à l'heure, il y en a un qui s'est ramené. Vous savez, l'imprononçable. C'est avant que ça coupe. Il m'a foutu des mauvaises idées comme là. Alors là, ben, c'est pas la même R, si j'ose dire. Je tiens à dire qu'il est sur Terre, il n'est pas dans les enfers. Dans les enfers, il n'y a personne. Aujourd'hui, vous vivez sous l'ère de S. Ne le dites pas, sinon je dirais, ou une fois. Mais le fait de ne pas le dire, ça va vous éviter de le reprendre, de le prononcer comme ça. Je sais que c'est complètement con, hein, on est bien d'accord. C'est complètement con. Mais c'est comme ça. Il y a des choses que j'ai compris. Alors, j'ai pas compris pourquoi, mais je sais que c'est important. Je parle à ma bougie. Il va falloir que j'assume.
Ah oui, parce que là, je considère vraiment que c'est une bougie. Ouais. Eux, ils étaient sous l'époque de L. Et c'est pas le même. S, c'est une ombre. C'est l'ombre de nos pensées. S, c'est un suiveur. Et vous savez les gnomes, avec les oreilles toutes pointues, mais longues, comme des oreilles d'âne. Je sais pas comment expliquer. C'est comme un farfadet qui se trimballe. Du genre haut comme ça, tout courbé, on dirait une vieille paysanne. J'y arrive pas à l'angle là. On dirait une vieille paysanne. Parce que si je fais ça. Ah ouais mais non. Parce que là du coup la bougie je l'ai plus du tout. Et c'est un crocheteur, voilà, c'est un crocheteur d'âme. Bon, ça revient toujours au même principe qu'ils se servent de nos propres pensées, nos propres inspirations pour faire une surbrillance. Eux aussi. Et... Mais c'est pas... C'est-à-dire c'est pas le même bonhomme, c'est pas le même mec. Hein. Faut savoir que c'est une entité qui est la réunion des idées mauvaises. C'est pas des ondes, comme on aurait tendance à le croire. C'est une unicité du malsain, du cynisme, enfin d'à peu près tout l'antispirituel, qui finit par se matérialiser, contrairement à Dieu, dont on émane. Mais tout est inversé. Et voilà, quelque part, leur individualisme forcené a créé une force. C'est un peu comme un androïde en fait, voyez? C'est tout ce qu'on y a mis dedans. Ça n'a pas d'âme, vraiment. C'est tout ce qu'on y a mis dedans. C'est comme ces anti-héros qui sont faits de plusieurs trucs et puis qui se rassemblent, vous voyez, en une seule entité. Dans les Marvel, on voit ça des fois. Ben c'est ça. Et donc celui de l'époque, et je pense qu'il ne fallait pas laisser traîner ses pensées qui s'en servaient. Voilà. La malice de l'époque devait traîner dans les relents de pensée. Je sais pas. Le truc de l'époque. Je sais pas d'où. Ça veut dire quoi? Vous avez peut-être un joli bouquin, mais moi franchement je me fais chier. Oh yes. Si. Tiens, bah c'est moi qui l'ai le joli bouquin. Oh bah c'est beaucoup mieux. Ah oui, bah là je suis au resto. On peut pas zoomer? On peut pas zoomer? Zoom, on peut avoir un zoom. Limite de temps. Limite de taille. Ils sont très drôles. Mais il n'y a rien en surbrillant, c'est strictement rien. Tu peux rien faire. Mais c'est pour faire un DVD, tout ça je vais pas pouvoir le garder.
Sélectionner un profil de qualité, vidéo audio pour le contenu capturé. J'aurais peut-être dû le faire. DVD HQ. Je ne veux pas faire un DVD. Configurer les paramètres vidéo. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Bon, j'arrête. Mais je suis pas sûr que ça ait marché de toute façon. Si, longueur de la vidéo enregistrée, 22. Longueur disponible, 20 heures. Bah, je me lancerais bien, pas un défi, hein, parce que j'ai juste à me laisser vivre. Me filmer pendant 20 heures. Depuis quand? Là maintenant tout de suite? J'ai rien foutu, tu rigoles, il est 10 heures. Oh, il est que 10 heures. Oh mon Dieu, ça allume. Non, je veux pas allumer. Non, je veux pas allumer. Mais non, qu'est-ce qu'il me fait? Comment ça, il est déjà utilisé sur cet ordinateur? Magix Vidéo, ben non, elle n'était pas utilisée. Bon, pendant 20 heures, il faut que je fasse tout, il faut que je me lave, il faut que... faut que j'improvise complètement, rendre tout ça intéressant. Bon, tout le ménage, déjà, on va le faire à l'envers. 20 heures? Ouais, mais non, parce que l'ordinateur va être saturé, je peux pas... hein. Je risque de pas pouvoir le faire repartir. Libre 70 gigas. Qu'est-ce que je fais? 68 gigas. J'en utilise combien? 15, après tout part sur le disque dur, je m'en fous. Ah ouais, mais t'imagines, je fais tous ces efforts et tout, et puis pour une raison X ou Y, ça n'a pas enregistré. Ce serait dommage. Faut avoir la foi. Oh non, j'ai pas envie de faire tout ça pour rien, parce que j'ai rien envie de foutre. En vérité, j'ai juste envie d'aller chercher du chocolat au lait croustillant. Et de profiter de mon dernier jour avec mon bébé. Pas de passer 20 heures devant un ordi. Voilà, ce sera pas pour maintenant. Je veux faire les choses bien. 24. Ah ben j'arrête à 24. Nana.
over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Oh, someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dreams that you dare to, why, oh why can't I? Ooh,